Bonjour à tous, petit focus cette semaine sur un matériau naturel, économique et très déco, la chaux. On ne le sait pas toujours, mais cette poudre est tirée d'une roche calcaire que l'on trouve sur nos reliefs alsaciens. Alors associée à du sable, du chanvre ou des pigments, eh bien elle pourra accompagner tous vos projets déco les plus variés. Par exemple, son fort pouvoir isolant et respirant fait d'elle un allié de choc pour recouvrir les torchis extérieurs de nos maisons à colombage. Et il faudra pour cela l'associer à de la fibre de chanvre. Si vous aviez envie d'une ambiance épurée, où les matières sont reines, alors la chaux fera des merveilles sur un poêle de masse, appliqué en enduit brut à l'ancienne, ou alors travailler en couches plus lissées sur les murs beaucoup plus en douceur. Si vous avez envie de relooker votre salle de bain, l'enduit à la chaux imperméabilisé lui donnera une nouvelle atmosphère plus nature. C'est vraiment très agréable à entretenir déjà. Et en fait, c'est une rénovation, c'est-à-dire que partout ici, il y avait du carrelage avant. Et donc, on n'a pas été obligé de le déposer. On a simplement mis une petite couche de chaux. Et voilà. J'adore. Fred, quant à lui, l'a choisi pour son côté authentique sur les murs de son gîte. Il l'a même teinté avec un badigeon de terre. Je suis allé dans le Kochersberg et ils font actuellement des ponts pour des grands chantiers de travaux publics. Et ils ont excavé, en faisant des piles de ponts, une terre magnifique. Des oxydes très jaunes. Et il y a des tas énormes. Et j'ai tout simplement... Alors, c'était une terre très poudreuse et sans un caillou. J'ai mouillé. Et ensuite, j'ai appliqué sur ma chaux tout simplement un pinceau à tapisser et ça donne ce résultat-là. C'est extra. C'est de la terre. Et enfin, dernière astuce, si vous cherchez encore un revêtement pour les murs de votre cuisine, la chaux travaillée comme un tas de laque, de façon lissée et ferrée, se nettoiera facilement à l'éponge. Pour tout ce qui est coup de torchon ou partie basse, on va pouvoir simplement lisser cette chaux, la ferrer. Comme tu disais, un tas de laque, ou un stucco, un marmire ruineux. Tout ça, ce sont que des techniques et qu'on peut cirer de façon à tout simplement pouvoir passer une éponge et puis nettoyer plus facilement. Et donc, voilà, avoir un entretien facile. Ouais, mais de toute façon, la chaux s'entretient très facilement. Allez, retrouvez même un dossier spécial sur la chaux et nos bonnes adresses d'artisans sur notre site gnous.com.